Vous êtes délégué permanent UNSA police de Paris. Plusieurs attaques similaires avaient été répertoriées aussi à l'automne, des attaques contre des commissariats avec des tirs de mortier d'artifice. C'est un phénomène qui a tendance vraiment à se multiplier? Oui, complètement. Je rappellerai qu'à cette année, Grand-Quevilly et Strasbourg ont subi les mêmes attaques de mortiers. Vous avez évoqué Champigny-sur-Marne. C'est des faits qui deviennent récurrents et le modus operandi est le même, à savoir on utilise les mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre ou contre le commissariat. Quels sont les risques pour les hommes qui sont déployés sur le terrain et qui sont visés par ces tirs de mortiers d'artifice, parce qu'on va le préciser, il ne s'agit pas de mortiers qu'on emploie sur les terrains de guerre, mais en fait, c'est une arme détournée qui sert aux artificiers pour lancer les artifices. Exactement, oui. Il y a 4 catégories pour les artifices de ce type. Je vous rappellerai qu'il y a un jeune, ça peut être mortel, qui a perdu la vie en début d'année, puisque l'utilisation d'un mortier lui a littéralement coupé la tête. Donc ça peut être mortel et c'est très grave d'utiliser ces mortiers quand on n'est pas un professionnel et quand on ne connaît pas exactement les conditions pour les utiliser. Cette vente des mortiers d'artifice va être encadrée. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin avec le projet de loi sécurité globale. C'est l'article 30 qui prévoit d'encadrer ce type d'armes. Est-ce que vous dites qu'il aurait fallu le faire avant? Et est-ce que ça va régler le problème aussi? Je pense que oui, en tous les cas, en termes de sanctions, ça va durcir les sanctions. Aujourd'hui, l'utilisation de ces mortiers, on est sur des sanctions contraventionnelles. Si ça devient délictuel, ça sera peut-être plus sérieux et mieux encadré, ça c'est certain. Comment vous expliquez que des jeunes habitants de ces quartiers, même si on ne connaît pas là pour l'instant précisément le profil des gens qui ont visé en tout cas ce commissariat, se soient saisis finalement de ces mortiers d'artifice pour attaquer des policiers? Alors, je crois que la difficulté, c'est un petit peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on utilise les mortiers pour attaquer le commissariat et surtout les diffuser sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On va marquer une forme de virilité, on va marquer notre territoire, on va montrer un comportement beaucoup plus violent et c'est ce qui intéresse aussi tous ces jeunes. Alors aujourd'hui, on médiatise des faits de la sorte, mais c'est certain que c'est aussi l'intérêt de tous ces jeunes de faire parler d'eux avec l'utilisation de ces mortiers. Merci beaucoup Jérôme Jiménez d'avoir été en direct cet après-midi sur BFM TV.